mes amis et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver. Long périple pour moi, ça fait près de 2 semaines que je suis parti de chez moi. Entre le live de la Neuro Business School, on était près de 1000 personnes. C'était juste quelque chose de furieux, une vraie folie. Je vous ai envoyé les vidéos là-dessus d'ailleurs. Ensuite, j'ai enchaîné sur le lancement d'un nouveau cycle de formation de coach professionnel. J'adore parce que je suis retrouvé avec des personnes qui ont à cœur de vouloir apprendre le métier de coach et d'aider les gens. Je trouve ça juste génial. Je suis revenu chez moi, où en ce moment il y a pas mal de vent. Voilà. Et donc la mer donne bien. C'est un beau site, un beau spot de surf aussi ici. Après, je suis allé au Canada pour mon ami François Lemay. J'ai retrouvé naturellement mon frère, Martin Latulippe. Franchement, j'ai passé des moments juste extraordinaires avec ces 2 bonhommes qui sont des monstres de gentillesse, de générosité, qui sont entourés par des personnes extraordinaires. Vraiment, c'est un bonheur à chaque fois d'aller dans ce pays. J'ai fait aussi sur place une interview surprise avec Diane Gagnon, qui est une grande du développement personnel au Canada, avec mon ami Martin Latulippe. C'était vraiment un moment hyper généreux. J'essaierai de retrouver, d'avoir cette interview parce que je pense que je pourrais vous la mettre à disposition parce qu'elle est vraiment très belle. Aujourd'hui, j'aimerais juste faire cette petite capsule par rapport à une rencontre que j'ai faite justement à Lévis, à Québec, après ma conférence où une personne est venue me voir en me disant ça fait des années que je fais toujours le même rêve. Alors c'était un rêve un peu angoissant, c'est vrai, mais je ne sais pas comment m'en débarrasser. Est-ce que l'hypnose peut aider? Et je lui posais une question, c'est quoi ton rituel d'endormissement? Ouais, c'est quoi ton rituel d'endormissement? Vous savez, ce petit moment où on va s'endormir. Alors le rituel d'endormissement, ça peut être une demi-heure avant de s'endormir, mais juste avant de s'endormir, c'est important de donner des instructions à son cerveau. D'accord? Il y a des personnes qui me disent être insomniaques, c'est-à-dire qu'on attend, on voudrait que notre cerveau se fasse quelque chose pour nous, mais ça ne se passe pas comme on veut. Ok? Un très grand professeur de neurosciences avait dit un truc très intéressant. Il avait dit, vous savez, on pense que le cerveau va faire ce que l'on veut, mais il fait ce qu'on lui demande avec précision. Alors je vais le reformuler différemment, à la française. Le cerveau ne fait pas ce que vous voulez, il fait ce que vous lui demandez avec précision. Donc par exemple, le soir, quand vous vous endormez, demandez ce que vous voulez exactement, à savoir, demandez par exemple de vous endormir profondément, d'avoir un repos réparateur, de vous réveiller par exemple à 7 heures avec toute l'énergie dont vous avez besoin et demandez-lui de générer une nuit apaisante. Si vous avez une tendance à faire des rêves qui sont désagréables, demandez-lui de porter votre attention sur des rêves délicieux, sympathiques. Et tout ça formulé positivement. C'est juste important que vous compreniez qu'on a aussi ce pouvoir de donner des instructions concrètes. Mais à défaut d'instructions concrètes, le cerveau fera ce qu'il a toujours fait. S'il est dans une démarche positive, tant mieux. S'il est dans une démarche négative, tant pis. Ok ? Donc reprendre le contrôle de son cerveau, c'est aussi reprendre cette capacité qu'on a de lui donner des instructions claires de ce que l'on veut. Ok ? Si par exemple demain vous avez un entretien important pour vous, demandez à votre cerveau qu'il mobilise votre attention, qu'il mobilise les émotions positives et visualisez-vous dans ce domaine. D'accord ? Mais demandez vraiment des choses concrètes, claires, simples et précises. Vous aurez beaucoup plus de chances de les obtenir. Et d'ailleurs, je vous ferai une vidéo prochainement là, sur les différents types de visualisation qu'on peut utiliser pour justement être, en tout cas, de renforcer cette capacité que le cerveau a de fabriquer ce qui est bon pour nous au moment où nous lui demandons. C'est ok pour vous? Je vous aime, je continue ma promenade. Je vous souhaite une bonne journée. Transmettez ça parce qu'il y a un tas de personnes qui pourraient avoir besoin de cette information. Transmettez-le. Si vous avez aimé, mettez des petits pouces bleus. Et moi, pour vous tous, je mets un énorme pouce bleu. Je vous dis que je vous aime. Merci d'être dans ma vie. Merci de me permettre de faire tout ça et de partager ce savoir et cette information. Ça me fait énormément plaisir. Et puis surtout, ça me fait très plaisir de savoir que je ne suis pas seul.
Allez, avec moi, faites grandir cette communauté. À très bientôt.